bonté, merci pour ton amour que tu manifestes à chacun de nous, Seigneur. Merci parce qu'à chaque instant, à chaque épreuve, on sait que tu es là, Seigneur. Aide-nous, Père, à être des personnes influentes pour porter ta gloire, Seigneur. Merci pour ces jeunes, Seigneur, qui sont là, qui sont assoiffés d'écouter ta parole, Seigneur, afin de aide-les à les mettre en pratique dans leurs entourages aussi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Du coup, le message de ce soir, je m'y colle. Le thème de ce soir, c'est influencé par les chrétiens. Alors, je vais vous raconter un petit truc. Imaginez-vous une personne qui se lève tous les matins, d'accord, avec une seule pensée. Sa seule pensée, c'est « Je dois influencer le monde aujourd'hui pour Jésus ». Donc dans ses prières, elle prie non seulement pour les chrétiens, afin que nous soyons plus mûrs dans la foi, mais aussi pour plein de personnes qu'elle côtoie tous les jours dans son entourage. Donc cette personne vit toute la journée en cherchant à influencer un maximum de personnes pour Jésus, non seulement par ses actes, mais aussi par ses paroles. Que direz-vous de cette personne? Les personnes qui n'ont pas la foi diront sûrement que c'est une personne qui est un peu fou, qui est un peu faux folle. Certains chrétiens, peut-être, vont dire que c'est son choix. Ils diront merci Seigneur. Et d'autres seront juste de l'admiration. Parce qu'ils se lèvent le matin justement pour influencer les gens pour le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ce soir que cette personne fait chaque jour ce que doit être pour nous aussi notre mission, c'est-à-dire se lever tous les matins et influencer les gens autour de nous. Tel est notre rôle en tant que chrétien. Chaque chrétien doit être impliqué comme cette personne pour influencer un maximum de personnes pour Jésus. Cela doit se vivre non seulement de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Mais souvent, lorsque l'on parle de l'influence, on évoque souvent celle qui est mauvaise. Celle que quelqu'un pourrait avoir sur leur enfant ou sur leurs proches. Celle qui permet bien souvent d'expliquer pourquoi certaines personnes changent de comportement du jour au lendemain. Donc souvent lorsque l'on parle d'influence, on évoque celle qui est mauvaise. Ça veut dire que notre comportement peut avoir une influence bonne ou mauvaise avec notre entourage. Mais Dieu a jugé bon de conserver dans sa parole de nombreux exemples à cet égard pour nous instruire et nous aider à ne pas prendre à la légère le témoignage que notre vie doit rendre. Il y a un exemple dans la Bible, par exemple, le roi Saül. Lorsque l'armée d'Israël se retrouvait face à Goliath, Saül, qui avait un poste influent, a réussi à communiquer sa peur du géant à toute son armée. Le contraire, on pourrait dire c'est David. Mais hier, j'ai beaucoup aimé celui que David a dit, de Daniel. Daniel, lui, il a réussi à influencer de manière positive ses amis afin qu'ils ne puissent pas se corrompre avec les mets du roi. Donc, bien évidemment, nous ne ferons rien sans chercher d'abord avec soin la volonté que veut le Seigneur pour nous, afin de pouvoir influencer les gens autour de nous en tant que chrétiens. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est
Dans 1 Corinthiens 11, ne cherchez pas. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. C'est Paul qui dit ça à Corinthe. Ça ne veut pas dire que Paul n'est pas un orgueilleux. Mais Paul, il a suivi l'exemple du Christ. Le Christ qui a influencé des milliers d'hommes, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour nourrir des milliers d'hommes. Et Paul s'en a inspiré. Et Paul, il dit à Corinthe, soyez comme moi j'ai imité le Christ. Donc nous aussi, nous devons être, pas comme Paul, mais comme le Christ, pour influencer le monde. Donc, comment Dieu veut que nous influençons notre monde? Donc, on va prendre une lecture dans Matthieu 5. Voyant la foule, c'est bon tout le monde y est ou pas? Non. Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples l'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On continuera après, on va faire juste une pause sur ça. Quand on lit la Bible, on a l'impression que Dieu veut appeler à lui un peuple qu'il adore, un peuple saint, un peuple irréprochable, mis à part du monde, un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui obéit, enfin, un peuple qui a un rôle différent des autres. On a l'impression que l'intention de Dieu a toujours été de provoquer une sainte jalousie afin que les autres, en nous observant, nous chrétiens, aient bien envie de venir vers lui au travers nous. Alors comment Dieu veut-il que nous influencions notre monde? Nous venons de le lire. Par notre ressemblance à Christ. La saveur du chrétien se trouve dans ce que Jésus vient de nous dire au travers ce que nous venons de lire. Pour que notre influence ne se perde pas, nous devons sans cesse, comme il est dit au verset 3, nous reconnaître spirituellement misérables et dépendants uniquement de Dieu. Vous remarquerez dans ces passages que nous venons de lire, verset 3, il y a le mot heureux, 4 heureux, 5 heureux, 6 heureux, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois, il est cité le mot heureux. Et la 12e est marqué réjouissez-vous. Sois heureux lorsque on te persécutera. C'est l'exemple du chrétien. Le verset 4, heureux les affligés car ils seront consolés. Être attristé par notre propre péché, au point de nous en repentir et être aussi, à notre tour, attristé par le péché des autres, au point de prier pour qu'ils se repentent et soient pardonnés par Dieu. Le Seigneur nous le demande. Être humble et manifester la douceur qui ne s'irrite pas contre ceux qui font le mal, en jalousant
et qui ne rend pas le mal par le mal. Avoir faim et soif de vivre comme Dieu, le demander et de voir Dieu établir sa justice sur toute la terre. Témoigner de la bonté de l'amour et agir concrètement par le bien des autres. Et avoir un cœur centré sur Dieu. Au verset 12, quand Jésus nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Nous réjouir en Dieu malgré les oppositions, les critiques et la persécution, parce qu'il le dit, notre récompense sera grande. Tout cela, c'est ressembler à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il est doux. Il est humble de cœur. Il est dépendant du Père. Il s'attriste face au péché des autres. Et témoigne de la bonté envers nous tous. Et il a un cœur totalement pur. Et parce qu'il a un cœur totalement pur, il procure la paix. C'est les premières choses que le Seigneur nous demande dans ces versets que nous venons de lire, c'est de le ressembler. Ce n'est pas facile, mais c'est notre rôle en tant que chrétiens pour influencer les gens qui sont autour de nous. On continue notre lecture. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on lit ça, notre influence commence par l'identité que Jésus nous donne. Tout commence par ce que nous sommes. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, si Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, nous devons prendre cela au sérieux et agir en fonction de l'identité qu'il nous donne. Nous sommes le sel de la terre qui doit garder sa saveur. À l'époque, le sel avait une valeur considérable dans le temps de Jésus. Et par moments, il était même plus cher que l'or. Il servait à donner de la saveur aux aliments, j'en sais quelque chose, mais surtout à préserver les aliments de la pourriture. Donc le sel assaisonne les aliments, empêche la corruption, donne aussi soif à faire ressortir le goût des choses. Nous, chrétiens, si nous continuons à avoir de la saveur, nous ajouterons de la saveur à la société et aux relations que nous avons. Nous limiterons bien sûr la corruption morale et nous donnerons envie aux autres de connaître Dieu. Juste une parenthèse, quand vous mangez de la viande, quand vous voulez saler votre viande, vous mettez votre viande, vous mettez le sel sur toute la partie de la viande, ou vous mettez juste sur un seul côté? Vous mettez sur toute la partie. Parce que si vous le mettez juste sur un côté, là où vous allez manger, ça sera salé, mais le reste sera fade. Il n'y aura pas de goût. On doit prendre cet exemple du sel. Nous sommes ce grain de sel. Quand on le prend, on assaisonne sur toute la viande. On n'est pas destiné à être bloqué sur un seul endroit. On est destiné à être comme ces grains de sel, à assaisonner toute la viande afin que le monde connaisse le Seigneur. Quand le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre,
Nous sommes le sel, la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Si nous n'entretenons pas ça, si nous ne donnons pas cette saveur à la terre, on est en train de faire éteindre le nom de Jésus. Et on ne peut pas faire une chose pareille. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, si nous faisons, nous perdons notre saveur. Si nous nous éloignons de Dieu et de l'église locale aussi, on perd notre saveur. Il est important, comme l'a dit David hier, l'assemblée. C'est là aussi qu'il y a la parole de Dieu. C'est là où on se nourrit pour pouvoir influencer aussi les gens à l'extérieur. Ensuite, Jésus nous dit d'être la lumière du monde. Prenons juste un passage dans Jean 8. Le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la lumière du monde. C'est très surprenant qu'il nous donne cette identité. Vous êtes la lumière du monde. Et là, lui, Jésus dit, lui, il est la lumière du monde. Nous sommes semblables à lui parce que nous sommes sa création. Que devons-nous, quelque part, comprendre ici? Ce n'est pas nous seulement qui sommes la lumière du monde. Si nous le sommes, nous le faisons pour Jésus. Mais quand nous reconnaissons nos péchés et plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous devons être la lumière du monde dans le sens que nous reflétons la lumière de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Et Jésus ajouta que votre lumière luise devant toutes les personnes nous côtoyons au quotidien. Nous devons être un exemple. Notre lumière doit briller devant nos familles, devant nos amis, devant les gens que nous côtoyons, dans le milieu professionnel, dans le milieu lycée, collège. Notre lumière doit briller. Les bonnes actions, qui sont les qualités de notre lecture que nous venons de faire, ne doivent pas se vivre seulement entre nous, chrétiens. Elle doit se vivre aussi avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui sont autour de nous, qui nous observent. Et partout où nous allons, nous devons témoigner que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes la lumière qui représente Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Nous ne devons pas être influencés par le monde, mais nous devons faire en sorte que le monde soit influencé par nous. C'est ça qui est important. Il y a des fois quand vous êtes à l'école, peut-être, moi des fois ça m'arrive, peut-être Tristan aussi, ça l'arrive quand il est au badminton, des fois, quand ils ont des réunions, à mon avis, quand il y a des mensonges, je ne veux pas qu'ils soient là. Ou ils ne le font pas sans présence. Hein? Pour mon boulot, c'est pareil. Il faut que ce soit pareil pour vous dans vos classes, dans votre école. Il faut que le prof puisse dire, ah non, Léa, c'est pas la peine de me dire ça sur Léa, Léa, elle ne ment pas. Léa, elle dit la vérité. Léa, elle a dit plusieurs fois qu'elle est enfant de Dieu, elle ne ment pas. Et tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est prouvé, c'est la vérité. Et dernièrement, je regardais avec les enfants, monsieur et madame Chercheur, pour ceux qui connaissent. Hein. Et monsieur Chercheur, c'est un filou. Hein. Monsieur Chercheur, il disait à madame Réponse, elle va voler le stylo. Il le poussait madame Réponse à aller voler. La Réponse a dit, non, moi je ne vole pas. Non, moi je ne vole pas. Mais l'explication de ça, c'est quoi? C'est que monsieur Chercheur,
il ne redemandera pas 2 fois à Madame Réponse d'aller voler. Parce qu'il sait que Madame Réponse, il sait que déjà Madame Réponse va lui dire non, et qu'il sait que Madame Réponse n'est pas une voleuse. Et que si un jour il y a un truc qui disparaît en présence de tout le monde, il n'accusera pas Madame Réponse. Il sait que Madame Réponse n'est pas une voleuse. C'est ça la lumière. C'est ça l'exemple, c'est ça l'influence du chrétien envers les gens qui nous entourent. Soyons des chrétiens pleins de saveur. Brillons fort car nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. C'est pas rien, nous sommes la lumière du monde. Si dans cette salle la lumière elle s'éteint, la première chose qu'on va faire, c'est suivre là où il y a la lumière. Et pourtant c'est artificiel, mais on va suivre là où il y a la lumière. Mais quand il y a un jeu à l'école, mais les gens ils vont vouloir se mettre avec vous parce qu'ils savent que lui il ne triche pas. Lui il ne triche pas. Lui il est chrétien, il ne triche pas. Influençons les gens autour de nous parce que le Seigneur nous a demandé de ce que nous avons lu aujourd'hui. Soyons le sel qui apporte de la saveur à la terre. Ne soyons pas des sels de cristaux qui apportent rien du tout. Qui, au moment avec l'humidité, ça part. Non. Apportons véritablement la saveur. Je vous encourage à le faire. Quand j'étais plus jeune, comme a fait David hier, je vais aussi en compter. Je connaissais le Seigneur. Mais dans ma jeunesse, moi aussi, j'étais dans mon truc un peu de mensonges. Je faisais des groupes de jeunes comme vous, des camps comme vous. Et pendant les jeux, comme on a fait hier, il m'arrivait de tricher. Et c'est le propre camp dans lequel j'étais qui disait non, on a perdu parce que Trésor a triché. J'ai été influencé par ça. Je me disais, purée, ils vont pas me faire de cadeaux. Je suis dans leur camp, je fais en sorte qu'on gagne le truc, et ils vont me balancer en disant que j'ai triché. Ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est ça aussi être influencé par les chrétiens. Il ne faut pas se dire, j'ai gagné, même s'il y en a un qui a triché, c'est pas grave. Voilà le message que le Seigneur voulait que je vous apporte ce soir. Soyez une bonne lumière envers vos familles, vos amis, vos professeurs, tous les gens qui vous entourent. On voit la différence entre les autres et vous. Suivez pas la mode, comme a dit David hier une fois de plus, je vous le répète. Suivez pas la mode, suivez pas ce qui se passe du moment, suivez pas le monde comme il est, non. La Bible nous dit que toutes choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et si nous avons la foi, et les gens voient votre foi, la foi, c'est la chose la plus importante chez un chrétien. Les gens voient votre foi. Et si vous avez la foi et que vous témoignez de cette foi, comme on a lu, heureux, vous serez heureux. En tout temps, vous serez heureux parce que vous avez témoigné de l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. On va prier pour terminer. Tristan, si tu veux bien.